Alors, on avait parlé durant le dernier podcast. Vous avez une culture de vraiment former vos employés. Est-ce que tu pourrais en parler un peu plus dans ce podcast-là à nouveau? Ce que Ouais, tu bah fais en interne? 100%. Bah, nous, en gros, on a un school pour chaque poste. Donc, on a un gros school avec toute la boîte et en fonction de la personne, ce qu'elle fait dans la boîte, elle a accès à différents onglets dans la classroom, quoi. Et en gros, c'est tout simplement tous les SOP. Donc, ça va être le SOP Static Ads. Ok, donc on a trois personnes, elles doivent faire le Static Ads. Et au lieu de les réexpliquer à chaque fois, il va regarder toute la partie Static Ads. Il va regarder les looms des feedbacks qu'on a fait aux personnes qui faisaient les Static Ads avant lui euh, pour comprendre comment on fait des bonnes Static Ads. Et on va faire ça pour l'intégralité des postes. Comme ça, on a l'onboarding facile et l'offboarding facile. Enfin, si ça te coûte cher d'onboarder quelqu'un, tu perds trop de temps, il y a trop de friction. Alors que là, tu peux vraiment boum, boum, boum. Tu vas sur landjobs.ph, boum, tu fais des annonces, t'envoies, tu recrutes 10 personnes, tu les mets tous dans le school massivement. T'en veux que 2 à la base ou un ou deux. Tu les mets tous dans le school massivement, tu leur fais une semaine d'essai, tu leur jettes tous 250 $ à la semaine d'essai au visage. Tu gardes les deux meilleurs, tu les logs sur un mois. Et tout ça parce que t'as pas expliqué individuellement. Et je donne simplement l'exemple avec des native ads, mais c'est avec tout. Et aujourd'hui, un business, c'est juste une succession de SOP. C'est juste les ads, tous les jours, on en crée tant, notre hit rate, il est de tant. Et c'est des maths, en fait, à la fin de la journée. Et le truc, ce qu'on veut dans notre business, c'est éviter de que les maths aillent à la baisse. Donc, on veut entraîner en permanence nos SOP qui s'améliorent de plus en plus pour qu'ils suivent le niveau moyen du marché. Et ce qu'on veut, c'est que les gens respectent le SOP parce que s'ils respectent pas le SOP, bah, c'est moins bon. Du coup, euh, voilà. Ouais, 100%. On a un school pour Yes. l'intégralité, même pour le média buyer. Hein. Média buyer, nanana, même si c'est un poste à créativité élevée, entre guillemets, nous, on veut on veut qu'il respecte nos SOP. Et on est ouvert à discuter avec lui. Et si lui, il change le SOP, il va faire le loom, il va le mettre dans le school et il va changer la vidéo. Ok, quand on crée une nouvelle campagne, par exemple, on fait comme ci, comme ci, comme ça. Et c'est Ouais, vraiment notre school, c'est la boîte, quoi. C'est la succession de SP. lourd. Nico, Lucas, vous avez des insights à partager? J'ai un outil qui est pas mal en vrai pour pouvoir créer des ads assez rapidement et faire une analyse rapide, on va dire, du marché. Et créer des ads statiques aussi, ça s'appelle Superscale. Et ça fonctionne assez bien, on pourra le mettre en bio. C'est un outil qui va pouvoir créer des ads complètes directement avec l'IA. Ouais, banger. Mhm. Banger cet outil. Ads vidéo. Ads vidéo et statique. Excellent ça. Parce que statique. Enfin, Mais statique, c'est moins utile, Ouais, mais statique, par rapport aux ads vidéo, c'est vraiment bien. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est par exemple de faire une rétro-engineering de ce tool pour comprendre comment ils font les ads et pour pouvoir faire un truc similaire avec un dev et Claude Code, par exemple. Ça pourrait être intéressant. Donc, il analyse les ads, c'est ça? Il peut se connecter à Meta, analyser et recréer, c'est ça? Il va pouvoir comprendre des ads, il va pouvoir aussi comprendre le marché et il va pouvoir refaire des ads, ouais.